croiraient rêver, elles en savent un peu plus sur le prochain album de leur idole. Dans la salle des nouvelles à TVA, on a la chance d'avoir une vraie, de vraie Swiftie. Claudine Giroux, ma collègue, mais surtout grande fan de Taylor Swift. Salut! Allô, Marianne. Explique pour les profanes de Taylor Swift ce qui s'est passé dans les dernières heures à minuit 12 précise. Bien, il va falloir que je te ramène à un peu plus tôt que minuit 12 ce matin. Ça a commencé hier matin, dans le fond, quand il y a un compte de Taylor Swift qui a publié un carrousel de photos, de 12 photos, d'elle toute habillée en orange. On les voit. Oui, c'est ça, exactement ces photos-là, d'elle toute habillée en orange et où ça dit, vous rappelez-vous quand il nous a dit, on se voit à la prochaine ère. Évidemment, là, l'Internet au grand complet est viré fou. Puis on savait depuis un bout que le orange allait probablement être la couleur du prochain album parce qu'elle avait donné des indices un peu partout. Avec ça... Oui, vas-y. Non, mais j'allais dire, pourquoi le orange? Est-ce que ça nous donne une idée de ce qui s'en vient comme album? Ben pas vraiment. Moi, j'espérais beaucoup un album punk ou pop ou rock, un peu dans ces nuances-là, mais je pense pas que ça va aller là avec les indices qu'on a eus. Dans le fond, je pense que l'album s'appelle The Life of a Showgirl, puis il y a beaucoup de théories en ce moment qui parlent de l'oxydation de la pop star. Je sais pas si je peux faire un petit parallèle. Là, on le voit à l'écran. Oui. Les couleurs sont le orange puis le vert menthe. Ça nous rappelle un peu la Statue de la Liberté qui a commencé avec un orange très brillant, très c'est ça, flamboyant, puis avec les années qui s'oxyde puis qui devient un peu vert menthe. Fait qu'on pense que c'est peut-être vers là qu'elle s'en vient. Faut pas oublier que cet album-là a probablement été écrit aussi pendant la tournée Eras. Fait que The Life of a Showgirl, comment le show, comment la célébrité, ça peut user quelqu'un. Fait qu'on part du orange pour s'en aller vers le vert. Quand même, hein? On se fait tout un scénario sur ce que ça peut là. vouloir dire. Mais j'aime ça, là. On se pose des questions, puis c'est un peu ce qui est voulu, qui est souhaité, j'imagine, par Taylor Swift, non? Exactement. T'sais, Taylor, elle a toujours été connue pour décimer des indices un peu partout là, dans ses albums. Celui-là fait pas exception. À minuit 12, le 12, on a eu des nouvelles ou la confirmation de son 12e album. Quand il y a eu le carrousel de 12 photos avec toutes des photos en orange et 12 minutes plus tard, le podcast de son conjoint, Travis Kelce, le footballeur, a publié aussi des indices qu'elle allait être au prochain podcast qui sort mercredi. Fait que, tu sais, elle a toujours été connue pour faire ça. Fait que c'est quelque chose qu'on s'attendait, puis c'est quelque chose, je pense que les Swifties, on aime aussi décoder, tu sais, on aime ce genre de petite chasse au trésor-là, puis je pense qu'à un certain point, tu sais, je veux pas avoir l'air parasocial, mais je pense qu'elle aime nous donner ça, puis nous permettre de décoder puis d'avoir un petit peu accès à sa manière de penser. Oui, ça fait partie du personnage. Est-ce que l'album va sortir par surprise à minuit, à un moment donné, avant la mi-octobre? Parce que là, je pense que ça dit que les albums pourraient être envoyés pour le 13 octobre ou enfin, ou peut-être le 12, là, je ne sais pas, les commentaires ont beaucoup de 12. Dans le fond, c'est marqué que quand on pouvait avoir accès à la précommande de l'album à minuit 12, que les albums allaient être envoyés le 13 octobre. Moi, je ne serais pas étonnée que ça sorte le 12 octobre, mais en même temps, moi, avec Taylor, Marianne, je m'attends à tout. Que ce soit à minuit, à un moment donné, un 12 à quelque part, tu sais, je m'attends à n'importe quoi. Puis je m'attends aussi à avoir d'autres indices d'ici là qui vont nous en donner plus, notamment le podcast des frères Kelce qui va sortir demain soir. Bien, c'est ça. Et là, on attend ça chez les Swifties avec beaucoup de fébrilité, là. Ben oui, parce que c'est une des premières entrevues qu'elle donne depuis des années ou qu'on va pouvoir la voir à la caméra. Elle a donné beaucoup d'entrevues, tu sais, quand elle a été la Time Person of the Year, tu sais, mais des entrevues écrites. Là, ça va être une entrevue face à face aussi avec des gens qu'elle n'a pas besoin devant lesquels elle n'a pas besoin de performer. C'est sa famille, c'est son chum, c'est son beau-frère. Je pense que ça va pouvoir nous donner accès à une facette différente d'elle, puis en même temps nous dévoiler ce qu'elle a envie de nous dévoiler. Puis c'est sûr qu'il va y avoir d'autres indices là-dedans, puis je te garantis que toutes les minutes, toutes les frames de cette vidéo-là vont être analysés. Là. Et parlant de Kelce, il est en vedette dans le magazine GQ. Parle d'ailleurs des débuts de sa relation avec Taylor Swift. Et je voyais quelqu'un écrire, une Swiftie, je présume, dire « Comment je peux travailler aujourd'hui alors que et Taylor et Kelce me donnent autant de nouveaux matériels? » Ben oui. Tu sais, c'est beaucoup de matériel, puis ça nous permet aussi d'en avoir un peu plus sur leur relation.
on comprend dans le fond avec cette entrevue-là, qui sont égal à égal, puis les deux n'avaient pas connu cet amour-là de quelqu'un aussi qui comprend c'est quoi la célébrité puis le fame dans un cadre comme ça, puis d'être scruté à la loupe. Fait que je pense que oui, ça nous donne beaucoup de contenu à se mettre sous la dent, puis c'est pas fini clairement avec ce qui s'en vient demain. Claudine Giroux, notre collègue fan fini de Taylor Swift, merci beaucoup. On a tout à fait compris le phénomène avec toi. Merci. Merci, Marianne.